à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra avec la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, du Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est par les versets du psaume 24 que je voudrais vous saluer ce matin, de la part du Seigneur, le roi de gloire. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans l'esprit de vérité et dans l'amour. Amen. Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et les hommes, par ma voix, vous souhaitent le 8 mars, qui était la journée des droits de la femme. Et donc, les messages ont afflué sur la plateforme. Et donc, de vive voix, nous voulons aussi vous le dire. Bonne fête à toutes les femmes de l'Église, du temps de Daniel. Et que Dieu vous donne la force de toujours nous supporter, c'est pas évident, parce que sans vous, que pouvons-nous faire? Donc vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs, et nous vous souhaitons bonne fête, et que Dieu vous bénisse, et que chaque 8 mars, vous en viviez en pleine forme de bonne santé, et que Dieu les multiplie, et qu'on puisse avoir des centenaires de femmes, et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Moi je prends la parole pour m'adresser à mes soeurs, mes filles, mes mamans. Est-ce que je peux vous dire que vous le sachiez déjà? Que cette journée du 8 mars, nous sommes toujours en bonne santé, comme l'a dit le frère. Et que, comme on dit, la langue et les temps habitent ensemble, ce mois, nous vivons toujours ensemble. Malgré nos prises de tête, nous restons toujours unis. Nous avançons même à la main. Le Seigneur vraiment nous garde, le Seigneur vraiment mette vraiment nous, cet amour-là que nous avons l'une pour l'autre, et que nous puissions avancer pour le Seigneur.
pour le fête du 8 mars, que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment d'écouter la parole. Nous allons prier, Seigneur, nous allons commencer. On prie le Seigneur. Amen. Père éternel, je bénis ton nom parce que tu es bon. Seigneur, c'est le moment d'écouter ta parole qui est la nourriture de notre âme. Je prie au Père que ton Saint-Esprit vienne disposer notre cœur et que tout ce qui est distraction, Seigneur, soit éloigné de nous dans le nom de Jésus. Enseigne-nous cette parole-là, Seigneur, afin qu'elle puisse rester sur le tableau de notre cœur et que nous puissions nous en souvenir. Amen. Amen. Notre texte se situe dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu. Matthieu 20, à partir du verset 17. 17 à 28. Je lis la parole. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous ne le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon du plusieurs. Amen. Amen.
Seigneur, notre Dieu, tu nous sais faibles et méchants, incapables de bonnes choses par nous-mêmes. Nous voudrions autant que tu nous pardonnes, mais nous-mêmes refusons de pardonner. Tu nous fais tant de bien, mais nous sommes ingrats et incapables de comprendre. Tu veux qu'aujourd'hui nous changeons. C'est pourquoi nous te prions de disposer nos cœurs à l'écoute de ton message. Et accorde-nous, Seigneur, de mettre en pratique ce qu'il enseigne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Notre thème de réflexion ce matin est les fils de Zébédée et les ambitions qui divisent. Les fils de Zébédée et les ambitions qui divisent. Nous avons lu le texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 20, les versets 17 à 28. Jésus prédit sa mort pour la 3e fois. Pour la 3e fois, Jésus annonce sa mort. Lui et ses disciples se dirigeaient vers Jérusalem, où il serait livré aux autorités juives, condamné à mort. Ridiculisé, fouetté et enfin crucifié. Cette fois-ci, il précisa le type de mort qu'il subirait. La mort à laquelle il allait faire face n'était pas facile. Il connaîtrait une mort horrible, lente, extrêmement douloureuse et brutale. Mais cette mort tragique serait suivie d'une résurrection. Pour ceux qui suivent le Christ, la souffrance précède souvent la gloire. C'est un rappel utile qui corrige le concept d'évangile de la prospérité. Courant dans certaines églises charismatiques, la souffrance faisait partie intégrante de l'œuvre du Messie. Elle caractérisait même le Messie. Dans le même sens, être disciple, ce n'est pas seulement abandonner tous ses droits au Christ, mais également être prêt à s'engager sur le chemin de la mort à cause de son nom. Voilà ce que signifient les paroles qu'il se charge de sa croix et qu'il nous suive. Au verset 20, les disciples avaient encore du mal à reconnaître la nécessité de la croix. La première fois que Jésus parlait de sa mort, Pierre l'avait pris à part et l'avait reprimandé. La mort ne figurait pas dans la pensée théologique des disciples sur la mission du Messie. La 3e annonce de la Passion est suivie d'une requête qui confirme que le Messie
que les disciples avaient une mauvaise compréhension du rôle du Messie. Et par voie de conséquence de la vie de disciples, mais dans cette marche, la mère de Jacques et Jean, qui était peut-être en parenté avec la mère de Jésus, intercéda en faveur de ses fils auprès de Jésus en lui demandant de leur réserver des postes clés dans son royaume. Elle se disait que si Jésus était le Messie, il monterait certainement sur le trône de son ancêtre David à Jérusalem. Tous ceux qui gardaient les promesses de Dieu accepteraient sa prétention au trône une fois roi. Le Messie chassait les Romains hors de la Palestine. Jacques et Jean voulaient participer à cette action par l'entremise de leur mère. Ils cherchèrent à l'assurer au rang d'autorité dans le royaume des cieux. Voilà une mère qui se lève avec ses fils et qui pense que le royaume de Jésus serait un royaume terrestre où elle pourrait caser ses deux fils. Les autres disciples n'avaient pas une compréhension meilleure de la messianité de Jésus. Car quand ils eurent vent de ce que Jacques et Jean avaient fait derrière leur dos, ils furent indignés contre les deux frères. Ils étaient fâchés. Toutes leurs pensées étaient tournées vers la perspective du rang élevé. Chacun voulait avoir sa place auprès du trône, dans le royaume de Jésus. D'autorité peut-être même, d'importance et de richesse. À leur décharge, ils essayaient peut-être de comprendre quand et comment ils s'assieraient sur les 12 trônes à côté de Jésus, pour juger les 12 tribus d'Israël. Leur théologie était peut-être bonne, mais leur calendrier était faux. Si le Messie devait souffrir, ses disciples aussi, ils devaient boire sa coupe. Une métaphore de la souffrance de Jacques et de Jean affirmèrent solennellement qu'ils étaient prêts à partager la coupe de Jésus. Le moment venu, ils burent effectivement la coupe de souffrance. Jacques fut exécuté par le roi Hérode et Jean fut banni sur l'île de Patmos, où Dieu lui accorda les visions qui remplissent les pages du livre d'Apocalypse. Revenons à la requête des disciples. À la première place dans le royaume. En général, les mères se soucient. Une mère prend soin de son enfant et les dirige en un bel exemple de leadership. C'est pour ça que cette dame s'est déplacée. À travers elle, j'ai voulu un peu broder sur le rôle des femmes dans le monde,
le 8 mars était la journée des droits de la femme. Mais je voudrais vous dire que le premier qui a donné ses droits à la femme, c'est Dieu. Et l'impact des femmes dans la Bible est important. Le rôle de professeur. Loi, Eunice et Priscille sont 3 femmes remarquables, professeurs de la foi chrétienne. Vous trouverez ça en 2 Timothée, les versets 1 à 5. Priscille, en Actes 18, 26, professeur d'Apollos. Son mari et elle ont recueilli Apollos et lui ont enseigné la foi. Une ancienne de l'église d'Éphèse. Eudia et Syntyche, en Philippiens 4, les versets 2 et 3, étaient aussi des membres de l'église primitive. Il y avait aussi des prophétesses qui ont joué un rôle important auprès de Moïse, telles que Myriam, sa sœur, en Exode 15, verset 20. Myriam était musicienne et prophétesse, guidant les Israélites dans la louange et l'adoration pendant la traversée. Ensuite, Déborah, en juge. Déborah était la 4e juge en Israël et elle était prophétesse aussi. Vous trouvez son histoire en Juge 4, le verset 4. Déborah a réussi à chasser un roi qui faisait la pluie et le beau temps en Israël avec Barak. Hulda, en 2 Rois 22, les versets 14 à 20, c'est une prophétesse aussi. Il y a aussi l'épouse du prophète Ésaïe, qui était prophétesse aussi. En Ésaïe 8, verset 3, vous trouverez son histoire. Anne, la prophétesse, en Luc 2, 36 à 38, évangéliste. Il y a les 4 filles de l'apôtre Philippe, qui étaient des prophétesses aussi. Nombreux disent que les femmes ne devraient pas parler de Dieu, enseigner à l'église, mais voici la liste, elle est très longue. Marie-Madeleine, Jeanne et Salomé ont été envoyées pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. En Jean 20, le verset 6. Il y a la reine Esther qui s'est levée aussi pour sauver son peuple juif. Elle a usé de sagesse et de diplomatie pour le faire. Junia, apôtre, collaboratrice de l'apôtre Paul. Abigail, une figure pacifique et remarquable, qui a usé de sagesse aussi pour sauver son mari, un tant soit peu, qui a refusé d'aider David, et David, fâché, voulait le détruire. Abigail a entendu cela, a pris ses responsabilités et s'est avancée vers David pour résoudre le problème sans que son mari ne sache. Vous le trouverez en 1 Samuel 25. Il y a Phoebé, qui était diacre aussi, et Lydie, une femme d'affaires qui soutenait beaucoup l'Église. Je prie que Dieu vous donne toutes ces compétences
des femmes de l'Église que j'ai citées et celles que je n'ai pas citées, afin que vous soyez au premier rang de l'Église et que vous soyez aussi des professeurs, que vous soyez des femmes d'affaires, que vous soyez des femmes qui apportent la vie. Nous sommes porteuses de vie et qui apportent la vie. De sorte que, en vous voyant, on voit l'Église grandir. Je voudrais citer que celle-là. Que le Dieu vous donne cette force et cette sagesse et intelligence pour atteindre le but qu'il nous a demandé. Car Dieu nous a créés tous pour un but précis. Alors, la mère des fils de Zébédée, qui pensait avoir gain de cause auprès de Jésus, Jésus lui demanda: personne ne pourra accomplir cette mission. Est-ce qu'ils peuvent boire de cette coupe que je boirai? Il est venu dans ce monde en tant que fils de Dieu. Et pourtant, il n'a pas joui de prérogatives à des privilèges d'un chef. Mais il donna même sa vie en rançon pour beaucoup. C'est grâce à lui, grâce à l'œuvre de la croix, que nous sommes guéris. Il a effacé toutes les condamnations, tous les actes qui nous accusaient, qui nous condamnaient. Il a effacé par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il donna même sa vie. Il mourut pour nous, pour que nous puissions être rachetés. L'idée de rançon s'enracine dans l'Ancien Testament. Pour libérer un esclave, il fallait verser une rançon. Cette substitution d'une chose par une autre est une part importante de la vocation du serviteur souffrant. L'exploitation du pouvoir par la force est ruine. Dans le continent africain, des dirigeants puissants ont peu d'égards pour ceux qu'ils gouvernent. Ils se sont remplis les poches et celles de leurs proches au détriment des autres. Le style de vie de l'élite au pouvoir tranche fortement avec celui de ceux qui sont sous les ordres. Dans la plupart des cas, le dicton, le pouvoir corrompt, s'est révélé juste. Les chefs ne devraient jamais profiter de leur position pour en tirer avantage personnel. Ils devraient considérer avant tout les besoins de leurs subordonnés et leur rendre la vie non seulement supportable, mais agréable. Bénissons le nom de Dieu pour ce message et soyons corrects quand nous avons des postes de responsabilité, afin que ceux qui sont sous notre coupe ne soient pas malmenés, mais plutôt soient soutenus par notre façon de faire. Que Dieu nous bénisse. Amen.